Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, dans la nuit il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. La mort des innocents. Ce massacre ordonné par Hérode, on ne sait pas combien d'enfants il a tués, a servi à démontrer une fois de plus ce que tout le monde savait déjà, même s'il ne l'avait pas stipulé ou formulé. Il faudrait des siècles à Machiavel pour le dire. La raison d'État. Pour Hérode, c'était une question de raison d'État, c'est-à-dire que si un prétendant au trône se présentait, il pouvait y avoir une guerre civile. Il fallait en finir avec lui, et ses enfants innocents devaient être abattus. Si un prétendant au trône se présentait, il pouvait y avoir une guerre civile. Il devait être tué, et ses enfants innocents étaient ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Il devait tuer tous ceux qui pouvaient être tués et qui étaient dans la tranche d'âge qu'il croyait que l'enfant Jésus aurait ou pouvait avoir. Raison d'État. Cela n'a rien à voir avec notre foi. La Sainte Vierge avait déjà dit clairement quand elle a posé cette question à l'ange Gabriel. Elle avait dit clairement que la fin ne justifie pas les moyens. C'est la base de notre morale. Mais ce n'est pas la morale du monde. La morale du monde est l'intérêt. L'égoïsme qui conduit même à tuer les innocents de manière importante. Quand un pays envahit un autre pays pour le conquérir, il trouve toujours une excuse. Hitler l'a trouvé en envahissant la République tchèque, ou la Russie le trouve en envahissant l'Ukraine. Il y a toujours une excuse. C'est l'égoïsme, mais cela se passe aussi à d'autres niveaux. Je pense surtout aujourd'hui, il faut le dire, à la question de l'avortement, à la question d'État. Pourquoi l'avortement est devenu non seulement quelque chose de permis, de plébiscité, de négocier, mais un droit? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pourquoi, en si peu d'années, dans les années de la vie d'une personne, je suis témoin, comme beaucoup de ma génération, que l'avortement est passé très rapidement du statut de crime à celui de droit. Un crime dépénalisé. Puis, on ne sait plus si c'est un crime ou un droit. Ce n'est plus un crime, mais ce n'est toujours pas un droit et maintenant un droit. Comment est-ce possible? La raison d'État, ou en d'autres termes, la raison politique, les votes préparés naturellement par des campagnes très conscientes, très bien préparées, très bien élaborées, qui conduisent à dire que le corps appartient à la mère et que ce qui est à l'intérieur du corps de la mère est la propriété de la mère. Mais ceci est anti-scientifique. C'est comme si le propriétaire d'une maison qui est louée, même à bas prix, décidait que tout ce qui se trouve dans cette maison, les meubles, et que le locataire y a mis, la décoration, même les locataires eux-mêmes, tout cela lui appartient, et décidait d'en finir avec eux ou de les vendre comme esclaves. Écoutez, vous êtes le propriétaire de la maison, mais il y a un bail. Vous ne pouvez pas disposer de ce qui se trouve dans cette maison et encore moins des personnes qui vivent dans cette maison.
L'avortement est en premier lieu quelque chose d'absolument non scientifique. La science dit, sans le moindre doute, que dès la conception, il y a un être très bien différent du père et de la mère, différent. Il est accueilli à l'hospitalité de la mère. Très bien. Je reviens à l'exemple de la personne qui a loué sa maison ou qui a donné sa maison gratuitement à un locataire. Et cela ne veut pas dire qu'il est propriétaire de la vie ou des biens de cette personne. L'avortement ne peut jamais être un droit. Jamais parce qu'il ne peut jamais être considéré comme un droit à la mort d'une personne innocente. Et nos sociétés engagées dans cette voie, transformant le crime en un droit, qu'est-ce que cela prouve? Cela montre qu'il s'agit d'une société inhumaine, d'une société cruelle, d'une société égoïste. Et cela montre aussi qu'il s'agit d'une société qui ne s'intéresse pas à la science ou à ce que la science enseigne, mais à ses propres intérêts. Depuis combien de temps ils nous disent à nous, les catholiques, en se rappelant l'affaire Galilée, en oubliant que nous sommes à l'origine des universités, que c'est nous qui les avons fondées, en oubliant tout le travail culturel et éducatif de l'Église depuis 2000 ans. Mais, depuis combien de temps nous disent-ils que nous sommes contre la science? Eh bien voilà, eux les athées, malheureusement, certains catholiques auxquels je vais maintenant faire référence, sont absolument contre la science. Ils ont un préjugé, et ça ne sert à rien que la science leur dise il y a une vie humaine différente du père et de la mère. Ça ne sert à rien. Ils vont tuer et dans la foulée faire des affaires. La raison d'état appliquée au détail de l'intérêt de celui qui tue, à l'intérêt mineur de ceux qui négocient avec la mort et à l'intérêt majeur des politiciens qui obtiennent des votes en disant que l'avortement est nécessaire pour défendre les droits des femmes, comme si beaucoup, au moins la moitié, de ceux qui sont avortés n'étaient pas des femmes. Mais il y a autre chose, et c'est l'implication des catholiques dans l'avortement. Jean-Paul II a déclaré que tout homme politique qui signerait une loi en faveur de l'avortement ou qui, par son vote au Parlement, favoriserait cette loi sur l'avortement serait excommunié. Eh bien, il y a beaucoup d'hommes politiques qui font cela et qui continuent à recevoir la communion. Aucun pape n'a levé cette excommunication. Aucun pape n'a dit ce que Jean-Paul II a dit. Les circonstances ont changé. Ce n'est plus valable. Il continue à être excommunié et continue à recevoir la communion comme si ce n'était rien. Des hommes politiques célèbres très importants dans certains pays, surtout aux États-Unis. Mais pas seulement. Mais qu'en est de l'électeur? Comment un catholique, je ne parle pas d'un païen baptisé, un catholique qui va à la messe, qui reçoit la communion, peut-il soutenir par son vote un politicien qui, dans son manifeste électoral, a promis de répandre l'avortement aussi loin que possible? Comment peut-il faire cela? L'avortement, l'euthanasie. Mais regardons l'avortement. Comment peut-il faire cela et ensuite aller à la communion? Bien sûr, vous direz que ce politicien a d'autres bonnes choses et que son adversaire a de mauvaises choses. Bien sûr qu'il en a. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a des politiciens qui sont contre l'avortement, mais qui sont en faveur de beaucoup de choses avec lesquelles je ne peux pas être d'accord. Mais il faut faire la part des choses. Entre les droits et les droits, il y a des droits de différentes catégories. Le premier droit sera toujours le droit à la vie. Parce que peut-être que vous n'avez pas assez pour manger, travailler, être libre, des choses terribles, mais si vous ne vivez pas, vous n'avez rien. L'avortement est un crime absolu. Donc, le droit à la vie est bien un droit absolu. Le catholique qui, par son vote, soutient un politicien avorteur a les mains tachées de sang. Et il doit le savoir, sûrement des prêtres, des évêques, ou très certainement, ils le lui diront, beaucoup peut-être la majorité diront, non, c'est bon parce que, vous voyez, ce politicien est contre les immigrants, ou ce politicien est en faveur des riches, et ainsi de suite.
Vous ne pouvez pas voter, mais ce que vous ne pouvez pas faire, si vous êtes catholique et voulez recevoir la communion. En tout cas, c'est mon avis. Bien que l'Église n'ait pas décrété la communion contre les électeurs, seulement contre les politiciens. Ce que j'ai dit, c'est que vous ne pouvez pas avoir la conscience tranquille. Si vous avez voté pour une loi, un parti qui favorise une loi sur l'avortement, vous ne pouvez pas avoir la conscience tranquille. Vous êtes complice et vos mains sont tachées de sang. Ce qui vous est égal, enfin, c'est égal pour vous parce que ce que Dieu dit vous importe probablement très peu. Mais vous savez, vos mains sont tachées de sang. Nous devons prier pour les victimes de l'avortement, non seulement pour les enfants assassinés, mais aussi pour les mères qui consentent à la mort de leurs enfants ou la recherche, car vous n'êtes pas une mère à partir du moment où vous donnez naissance, mais vous êtes une mère à partir du moment où la conception a lieu. Donc, clairement, défendons la vie. Défendons la vie en aidant les femmes à avoir des options réelles pour qu'elles ne soient pas contraintes à l'avortement pour des raisons économiques. Par exemple, défendons aussi la vie sans nous taire face à ces barbaries qui osent dire qu'elles sont des droits et prions pour tous ceux qui pensent que c'est quelque chose de très humain et que c'est quelque chose de louable de tuer des êtres humains innocents. Ainsi soit-il.